Mathieu, on est vendredi, et donc on n'a pas le droit, on jeûne. Et cette mayonnaise? Oh, ça c'est un truc... La mayonnaise? Bon, d'accord. Voilà. Non mais oh, bon bah du coup pas de problème, hein. Si je mange pas, il n'y a pas de souci, on va s'occuper. Mathieu, Oui. la tablette, tu Oui. passes suffisamment de temps dessus. Hein. Mais on va Alors, quand même... moi je comprends pas que tu passes autant de temps sur ta tablette. Hein. Je dirais rien. Éteins Facebook, Pascal. Hein? Éteins Facebook. Hein? Facebook. Bon, Non, je fais de la pub. d'accord. Alors, on va vous parler, De ce qui vaut vraiment la peine. et on est calme 2. Calme à la maison numéro 2. Le jeûne, frères et sœurs, aujourd'hui, puisqu'on est vendredi, eh bien, l'Église et le Christ nous demandent de jeûner. Alors, quand on pense à jeûne, tout de suite, voilà, ça évoque quelque chose d'assez négatif. On va pas manger, On va pas jouer, voilà, ça va être triste. et tout, le vendredi, c'est la galère, quoi. Alors que pas du tout. Et non, on peut le vivre d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus positive. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous demande. C'est ce que Jésus nous demande. Il nous dit, quand tu jeûnes, fais pas une tête d'enterrement. Parfume-toi la tête. Parfume-toi la tête. T'es pas obligé de montrer à tout le monde que tu le fais, mais ton Dieu qui te regarde, lui sait ce que tu fais. Ton Père. Donc le jeûne touche quelque chose de notre relation avec notre Père du ciel. Jeûner, c'est éprouver le manque. Éprouver le manque de choses bonnes. Oui, de choses dont on a l'habitude, dont on peut être même parfois addict. Range ta mayonnaise. Range au fromage. Et donc, tout simplement, de dire, mais du coup, tout le temps que je passe dans certaines addictions, qui peut être la tablette, qui peut être la télé, qui peut être fumer, Téléphoner, plein de choses. Quelque chose qui nous fait perdre notre temps pour en finir, parce que tout ce temps-là, je ne le consacre ni aux autres ni à Dieu. Et peut-être que le temps du carême, c'est de se redire, mais est-ce que j'ai pas à organiser ma vie d'une autre manière pour permettre un espace plus grand à Dieu et aux autres? Il parle bien, notre curé. Ouais, je trouve. Évangile selon saint Luc, chapitre 5. Ils lui dirent, donc c'est les pharisiens qui débarquent, qui viennent titiller Jésus. Les disciples de saint Jean-Baptiste, de Jean, jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens, tandis que les tiens, tes disciples à toi, ils mangent et boivent. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités à la noce, pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. C'est un texte un peu mystérieux, peut-être on ne comprend pas au premier coup d'oreille, mais en fait il dit ceci. Le sens du jeûne, c'est de permettre à l'époux de venir. Quand l'époux est avec nous, c'est-à-dire Jésus, c'est le sauveur de nos âmes, le Dieu de nos vies, quand Jésus est là, pleinement en nous, on n'a pas besoin de jeûner, il est là. Mais quand il n'est pas là, eh bien, nous sommes appelés à jeûner pour dire à Dieu, je te laisse plus d'espace dans ma vie. Et au cours de l'année liturgique, voilà, sur une année, il y a des moments, l'Église nous invite à nous réjouir, à fêter la présence du Sauveur, le ressuscité, Noël, l'Assomption, des temps de joie. Et puis, il y a des temps de joie, mais sous le sens de j'ai un manque, Jésus n'est pas encore pleinement là, je suis encore pécheur, le mal en moi chasse Dieu. Et donc je veux combattre ce mal, je veux que Jésus vienne en moi, et donc je renonce à des choses qui me font plaisir pour avoir un bonheur plus grand. Je renonce au plaisir pour le bonheur. Je pense aussi que c'est prendre conscience qu'en se privant de certaines choses et en se tournant vers le Christ, de s'apercevoir que pour en finir, lui est capable de combler les manques, il est capable de combler ces vides, qui est capable de combler les fins, les vraies fins. Et ça, je trouve que c'est une expérience forte à faire pendant le carême. Parce que, je veux dire, quand on est pris dans le quotidien de la vie, etc., et que, tout compte fait, on met Dieu un petit peu après tout le reste, on ne peut pas éprouver cela.
Tandis le fait de se dire, tiens, je vais moins être sur ma tablette, moins sur mon téléphone, moins peut-être devant la télé, et ce temps-là, je vais le consacrer au Seigneur, je vais le consacrer à la prière et aux autres, toujours les deux. Et ben peut-être que je vais m'apercevoir que pour en finir, Dieu me comble. Dieu vient me rassasier, Dieu vient combler mes manques. Et du coup, faire cette expérience-là peut changer une vie. On se rend compte qu'on a moins besoin de telle nourriture, tel plaisir, tel machin, parce qu'on est fait pour la relation. On est à l'image de Dieu. Et Dieu est relation. Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité d'amour et de pleine confiance, relation. Donc nous, on est à l'image de Dieu. On est fait pour être en relation avec les autres et avec Dieu. Donc, mais on est humain, on est des pattes humaines et on a besoin aussi de se reposer, de se détendre et tout cela. Et cette détente, ce repos, ce plaisir, tout ça prend parfois trop de place par rapport à ce que ça prend. Et donc, mais quand on revient à ce pourquoi on est vraiment fait, la prière et la relation aux autres, notre âme s'habitue à ce pourquoi elle est vraiment faite. Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est pas tomber, je veux dire, dans le sacrifice total, où on se fait la tête, etc., on se flagelle. Je pense que le carême, c'est le temps du rééquilibrage de notre vie pour en finir. De se dire, voilà, il y a des choses qui prennent vraiment trop de place. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner forcément complètement. Si j'y trouve un certain plaisir, je dis au Seigneur, il n'est pas contre ça. Le problème, c'est que quand ça prend toute la place et qu'il n'y a plus de place pour Dieu, là c'est un problème. Et le carême, je pense que c'est vraiment le moment où je dois un peu poser tout sur la table et de regarder, mais de quoi est faite ma journée, de quoi est faite ma journée et de quoi je peux, tout compte fait, me passer, je veux dire, sans que ça me rende malheureux, mais en même temps que ça donne plus de place à Dieu et aux autres. Et je pense que le vendredi de carême où l'Église nous invite à jeûner, c'est-à-dire à ne pas manger le midi, oui, faire l'expérience de la faim, éprouver ce que des millions et des millions d'hommes et de femmes à travers le monde vivent pas un jour par semaine, mais vivent constamment, nous permet aussi d'être davantage en communion avec eux, en communion avec ceux qui manquent de tout. Nous, on a la chance peut-être d'avoir un certain confort. Il y a plein de gens autour de nous qui ne l'ont pas. Et de vivre un peu le manque nous permet un petit peu de les rejoindre et peut-être d'ouvrir un peu notre cœur et même notre portefeuille parfois pour essayer de les aider. Données pratiques, frères et sœurs, le droit canon, l'Église nous demande de jeûner vraiment le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc au début et à la fin du carême, là c'est vraiment un jeûne. S'il n'y a pas jeûne, il y a une faute devant Dieu. Jeûne et abstinence. Jeûne et abstinence, exactement. Et donc ce jeûne que nous vivons, c'est une demande de l'Église. Voilà, ça nous est demandé. Les vendredis de carême, nous sommes invités à une vraie sobriété et à nous priver de viande. Il me semble que dans notre situation, c'est pas forcément la viande à laquelle nous sommes le plus attachés. Il faut nous priver de quelque chose qui ça nous manque. Voilà, ça nous manque. Faire des repas plus simples. Oui, simple. Quand on a un mauvais pli de l'âme, il faut faire un pli dans l'autre sens. C'est comme les vêtements. Et si on peut s'abstenir de manger, il faut le faire. Voilà. Et après, en fait, toute l'année, nous sommes invités le vendredi, à marquer que c'est le vendredi. C'est le jour où on se rappelle que le Christ est mort. Et donc, comme lui a donné sa vie, nous on essaie de lui donner notre vie. Il est l'époux et il nous manque à cause de nos fautes, alors on jeûne pour laisser plus de place. Là, c'est tous les vendredis de l'année, on nous invite, c'est pas une demande, là, c'est une invitation à plus de sobriété. Maintenant, durant tout le carême, voilà, vous avez 40 jours sous la main, nous vous invitons à choisir l'un ou l'autre effort permanent. Pas trop haut, pas trop bas, ce que Dieu vous demande, et à tenir bon. Ça ne veut pas dire vous priver de tout, parce qu'il y en a qui disent « Ah, je vais me priver de ça, ah ben je vais me priver de ça, ah ben je vais me priver de ça », puis au bout de 3 jours, ils n'en peuvent plus, ils disent « Ah, le carême, c'est nul !» On choisit un truc, ou deux, mais on tient dans la durée, et après, s'il y a une opportunité, dans votre cœur, Jésus vous dit « Tiens, tu ne me ferais pas le cadeau de cette chose-là, tu ne me ferais pas le cadeau de ce temps-là ?» On peut dire oui ou non, on est libre. Et je crois qu'il ne faut pas se priver pour se priver, parce que ça n'a pas de sens. Il faut se priver en se disant que le temps que j'aurai consacré à ça, je vais le consacrer à Dieu et à mes frères. C'est ça le vrai jeûne. Ça veut dire, on n'est pas là pour se faire souffrir, on n'est pas des masos, quoi.
Je veux dire, mais on se dit, tiens, le temps que j'aurais placé devant la télé ou devant la tablette ou à jouer sur mon portable, ce temps-là, eh bien, je vais le consacrer au Seigneur ou le consacrer à quelqu'un qui est seul, qui a besoin de discuter ou me donner un petit peu aux autres. Là, c'est un jeûne qui plaît à Dieu. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Dieu, il est là pour nous dire, tu as peut-être autre chose à faire que de perdre ton temps dans des futilités. Et il y a des choses plus importantes parce que tu as besoin de te ressourcer à ton Dieu et tu as besoin aussi de vivre la solidarité avec les autres. Les deux sont importants. Vous avez le choix, frères et sœurs, rester dans la matière ou aller vers la vie spirituelle. Bien remarqué que c'est moi la vie spirituelle. Bon carême, bon jeûne.